sommes ici, une chapelle forcément iconoclaste, j'allais dire, de par sa... Non, elle est pas, non, elle est pas Corrigez-moi. iconoclaste parce qu'en Ouais. fait, elle a été faite avec Sur ce le- qu'il y a sur place. Ouais. Et donc le rocher, en fait, le rocher qui est là, la chapelle, elle a été construite d'abord dans le rocher, pas sur le rocher, parce qu'en fait, on a creusé le rocher, la corniche, jusqu'à la corniche, c'est encore le rocher. Donc on a creusé, c'est ce qu'on appelle une église rupestre, Oui. voilà, comme on en a dans d'autres lieux. Et donc, et on a commencé, en fait, toute l'histoire commence là, ici, là où vous avez cette espèce d'échauguette et de petites pièces, où il y a le tabernacle aujourd'hui. C'est à cet endroit-là qu'était placée la Vierge au 5e siècle. Donc au 5e siècle, elle est placée là. On voit le rocher. En fait, c'est très simple, hein, le rocher qui en fait descend, qui fait un plateau. Et en fait, la Vierge va être déposée ici, jusqu'au 19e siècle. Alors, au départ, la planche est posée là, face à la Loire, puisque la Loire, elle est juste à côté. Là, c'est le rocher. Le rocher s'arrête au niveau de ce mur-là. Voilà, ça, ce mur-là, en fait, la fondation de ce mur, c'est le rocher. Après, le bâtiment est construit sur des pilotis. Mais ça veut dire que quand Maury vient installer l'image de Marie en 431, il la dépose, on le sait, à cet emplacement-là. Et la Vierge, elle ne va pas beaucoup bouger parce qu'en fait, là où vous avez le crucifix avec les deux personnages en terre cuite, vous avez un reste de cul de lampe sur lequel était posée la Vierge. Et c'est-à-dire que jusqu'au 19e siècle, eh bien, la statue était posée ici. Au 19e siècle, il va y avoir une modification parce qu'en fait, ici, vous avez ce qu'on appelle la chapelle des fidèles avec le baptistère. Donc ça, c'est la porte. Ça, c'est la porte des fidèles, puisqu'on fait le baptême ici. Oui. Et donc après, les gens pouvaient rentrer, mais ne pouvaient jamais voir la Vierge, puisque la Vierge, elle était au creux derrière, et donc il fallait rentrer. Mais ici, bonjour, ici, vous aviez en fait la table de communion, et donc il n'y avait pas d'accès. Et donc au 19e siècle, on a fait installer ici ce cul de lampe et un autel qui était posé ici. Voilà. Et cet autel va permettre tout simplement d'avoir une visibilité de la Vierge qui sera plus grande. Voilà. Cette visibilité, elle va être plus grande simplement parce que la Vierge de Bévar, en fait, les gens veulent la voir. Alors, il y en a un qui va réussir pour pouvoir la voir d'une façon habituelle, c'est donc Louis XI qui va être sauvé par l'intercession de la Vierge de Bévar, qui va venir 21 fois ici. Et Louis XI, il va faire construire cette chapelle votive. C'est pour ça qu'il y a cette forme un peu spéciale, en équerre. C'est parce que tout simplement, le roi installe sa chapelle au-dessus d'un bâtiment, sur pilotis, puisqu'on n'est plus sur le rocher. Et donc, pourquoi est-ce qu'il l'installe là? Parce que lui, il peut la voir. C'est uniquement la raison. En fait, il peut la voir, et donc Voilà. le roi, c'est pour Ouais. ça que la porte que vous avez là, Mhm. l'autre porte s'appelle la porte royale qui conduit au logis du roi. Elle est destinée, il y a une séparation entre la chapelle des fidèles et la chapelle royale. En fait, c'est séparé, il y avait une séparation. Et cette séparation fait que le roi, lui, peut voir la Vierge. Les fidèles, en fait, pendant des siècles, ils ont la possibilité de voir, la Vierge, en fait. En fait, elle est vraiment dans l'ombre, elle est à l'écart. Il y a une vraie mise à l'écart. Et donc, est-ce que la Vierge, jusqu'au 19e siècle, on la sort? C'est possible. Par exemple, un détail vous pouvez regarder partout sur les murs. Sur les murs, vous n'avez pas il n'y a pas de graffiti sur les murs de tuffeau. Pas de graffiti. Dans la chapelle, cette chapelle-là, c'est couvert de graffiti. Des graffitis, certains datent du 15e, donc on voit bien qu'il y a quelque chose d'ancien. Qu'ici, on voit bien que cette chapelle, il y a des éléments alors, très archaïques, mais décoratifs. On voit bien qu'il y a des trous, des trucs, etc. On ne sait pas trop ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Et là où elle est placée aujourd'hui, elle a été placée dans les années 50. Donc en fait, et vous voyez bien, le rocher lui-même, il n'est pas du tout poli par les fidèles. Il a été Brut, taillé, on voit ouais. encore les traces d'outils. Ces traces de taille, ouais, On d'outils. a les traces de taille, mais en fait, on voit bien qu'on ne s'attarde pas au rocher en tant que tel, et que c'est une caractéristique, le rocher en fait est une caractéristique un peu particulière pour dire que c'est vrai que c'est ce qui fait aussi la réputation du lieu. Mais en fait, ce que les gens viennent voir, aujourd'hui les touristes viennent voir le lieu qui est un peu original,
Mais l'intérêt du lieu, par exemple, un Saint Jean Bosco, s'il vient, c'est parce qu'il ne vient pas voir la particularité de la chapelle, il vient voir cette Vierge. Si un Jean 23, Roncalli, qui est nonce apostolique, vient à Bébar, ce n'est pas pour voir le rocher, la particularité du rocher. Il vient voir cette Vierge-là qui attire. Il y a eu des rassemblements jusqu'à 50 000 personnes. Et quand on a 50 000 personnes, on sort la Vierge, on ne rentre pas dans la chapelle. Effectivement. Non mais c'est ça qui est intéressant, ça veut dire que ce n'est pas le lieu en tant que tel. Et que par exemple le 15 août, quand on a 5000 personnes, en fait tout se passe à l'extérieur. Et la plupart des gens qui vont venir le 15 août ne vont pas rentrer dans la chapelle. C'est-à-dire que l'objet de la dévotion, ce n'est pas la chapelle et le rocher, c'est ça qui est intéressant. C'est la statue elle-même. Alors justement, vous l'évoquiez, Père Bertrand. Alors là, elle a, en fait, vous voyez, alors ce que vous voyez, c'est assez particulier parce que ce que vous voyez de la Vierge elle-même, puisqu'elle est cachée par sa robe, Oui. elle est beaucoup plus petite. La Vierge, elle fait à peu près 40 cm de taille. La robe est beaucoup plus grande. Certes. Ça, c'est une robe moderne parce qu'il en est offert. Celle-ci, c'est la dernière qui a été offerte. Et puis, en fait, on ne laisse paraître que les visages de la Vierge et de l'enfant Jésus et les mains de la Vierge. D'accord ? Ce que vous évoquiez, oui. Alors, comme une risa. Et puis, ce qui est particulier, c'est qu'en fait, les mains et les visages ont été retaillés au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on enlève le vêtement, quand on l'habille, on la change, etc., à chaque fois, quand on a on va la retailler, c'est-à-dire qu'on la remet au goût du jour. C'est pour ça qu'en fait, on est loin de l'image que Maury a dû installer, vraisemblablement. Et en même temps, c'est certainement, pour l'instant c'est une hypothèse parce que jamais d'analyse n'a été faite du bois. Mais ce que l'on sait, c'est que la statue n'a jamais bougé, que le sanctuaire, par exemple ici vous avez des vitraux qui sont des vitraux du XIIIe, XIVe siècle. Si on a encore des vitraux du XIIIe, XIVe siècle, plus des objets anciens qui datent du XVe, ça veut dire que depuis le XVe, elle n'a pas été pillée, la chapelle, et que ça veut dire que les guerres de religion n'y ont pas touché, la guerre de 100 ans non plus. Donc vraisemblablement, la statue elle-même, même si elle a été reprise, retaillée, etc., autrement, on aurait une notification disant que la Vierge a été jetée, brûlée, etc., avec le trésor qui aurait été pillé. Ce qui fait que, selon toute vraisemblance, le bois de la statue est bien du 5e siècle. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on l'a taillée, retaillée, reprise, et la dernière taille, la dernière reprise, en fait, ce sont les visages et les mains qui ont été refaites au XIXe siècle. Je pense que ça a été retaillé vers 1873, quand on a relancé le pèlerinage, et on voit très bien, quand on enlève, on voit bien il y a des endroits où ça a été râpé, taillé, etc. Et ça fait, quand vous enlevez les vêtements, on a l'impression, surtout de l'arrière, vous avez des vis, vous avez des rafistolages, etc. On a l'impression d'avoir Tintin et l'oreille cassée. C'est-à-dire cette statue qui est un peu abîmée, mais ça montre son antiquité. Et puis surtout, il y a des endroits où il y a de la polychromie, et puis après elle a été redorée. Donc ça veut dire qu'en fait elle a une histoire. Et en fait, cette histoire qui fait que rien n'est figé, que cette image elle bouge. Et que cette image, en fait, elle s'actualise, en fait. C'est ça qui est assez intéressant. On parlait d'énergie pour terminer ce regard. Je me permets, de loin en tout cas, une urne. C'est un pot qu'on pourrait avoir chez soi, cette Vierge qu'on évoquait, en tout cas, travailleuse à notre image. On vient y déposer finalement une requête, une prière. Alors, il y a ça, il y a les cierges qui sont déposés, c'est la même chose. Ouais. Il y a un carnet, et ce qui fait que vous voyez bien, le pot, il est plein, et même la statue de Saint-Joseph se retrouve avec des mots. Avec des mots. Et ça montre bien qu'il y a cette dévotion. Mais ce qui est très important, j'insiste, ce qui est très important, c'est que la dévotion n'est pas liée au lieu. Elle est liée. Elle est liée à cette image. Oui. Et qu'en fait, parce que comme la chapelle est toute petite, il y a cette contingence qui est quand même particulière, ce qui fait que en fait, la plupart des offices sont faits à l'extérieur depuis 1928, et certainement bien avant, et ce qui fait que les processions, etc., de la Vierge, en fait, se sont faites, et donc c'est bien la Vierge qu'on vient visiter, et non pas le rocher qu'on vient toucher. C'est ça qui est très... Parce que, vous voyez, il y a une tradition qui dit que Maury est venu, et qu'il y a eu une lutte
entre la divinité païenne et l'installation de la Vierge. Mais en fait, on ne s'attache pas au rocher en tant que tel, mais on s'attache justement à la personne de la Vierge. Et en fait, on voit bien que le rocher lui-même n'a pas été orné, n'a pas subi de modification. Et le rocher lui-même, vous voyez bien, même les gens qui sont passés, ne serait-ce qu'en étant là, ils ne vont pas toucher le rocher. À Lourdes, on va toucher le rocher. À tel point que le rocher, en fait, il va être lisse. Et là, on peut se dire, mais il y a quelque chose de particulier. Ici, non. Et que le roi de France, en fait, il ne s'appuie même pas sur le rocher. Parce qu'en fait, la Vierge a été là. Ce qui fait que, c'est pour ça que quand moi je vois des gens tourner autour de l'autel, je leur dis, mais ça n'a pas de sens parce que l'autel n'était pas là. Et que l'origine, là où ça devrait concentrer soi-disant en fait, ça devrait être là-bas. Et ce qui n'est pas le cas. Bien sûr. Et ce qui fait que ici, on n'est pas dans un lieu au niveau tellurique où il y a quelque chose de particulier, parce qu'on est en plein milieu de la Loire. On a quelque chose qui est atypique. On a quelque chose qui est atypique, et en fait, avec des modifications au fur et à mesure des siècles, on sait qu'on a des éléments, une chapelle qui est déjà construite au Xe siècle, on a des éléments quasiment dans l'état du XIIIe, XIVe, XVe, et en fait, on n'a pas de modification en tant que telle. Et la Vierge qui se déplace elle-même, et ça, et tout se concentre sur cette image. Une ombre symbolique derrière vous, Père Bertrand, puisque c'est la projection de la croix. Ouais. J'allais dire, les 14 stations sont symboliques aussi. Alors, en fait, c'est pareil. Jusque dans les années 50, il y avait un chemin de croix en plâtre, un grand chemin de croix. Et en fait, dans les années 50, ça montre bien qu'on a... c'est toujours, il faut reprendre l'histoire, c'est-à-dire que dans les années 50, l'architecte des bâtiments de France, M. Anguard, a voulu, dans son idée, revenir à la pureté originelle, ce qui ne veut rien dire. Et donc il a enlevé le grand chemin de croix, parce qu'il faut imaginer que dans les années 50, la chapelle était couverte d'ex-voto, de tableaux anciens. Aujourd'hui, d'ex-voto, il reste la chapelle royale, il reste les chaînes de galériens, il reste les vêtements en fait, de la Vierge, etc., qui sont des ex-voto, mais tous les autres ex-voto ont disparu. À l'époque, il y avait des plaques en marbre où il y avait un merci d'écrit, il y avait des poissons, par exemple, il y avait ce qui était très connu, un esturgeon qui avait été pêché et qui était empaillé, qui était posé là. Il y avait certainement des bateaux, etc., etc. Il y avait énormément de choses. On a tout enlevé sous prétexte de revenir à la pureté originelle. Ce qui n'a pas de sens, parce que la pureté originelle n'est pas la dévotion populaire. Elle est vraiment une réflexion, qui est intellectuelle. Et donc il faut imaginer, au contraire, une chapelle qui est encombrée jusque dans les années 50, comme la plupart des lieux de pèlerinage, c'est très encombré parce qu'on y dépose. Alors la seule chose aussi qui va demeurer, c'est toutes ces intentions qui vont être déposées, etc. Mais en fait, c'est destiné à la Vierge. C'est ça. Et tous ces cierges qui vont être déposés et qui en fait... voilà, on a du monde, vous voyez bien, il y a du monde sans discontinuer, il y a des gens qui passent tout le temps, toute l'année, tout le temps, et de plus en plus. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et donc on vient bien, vous voyez, tous les gens qui sont passés ne viennent pas toucher le rocher. Donc j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la recherche d'une énergie donnée par le rocher, quelque chose de tellurique, mais on est vraiment sur cette image qui n'est pas une divinité, mais qui est une représentation, c'est pas pareil, et qu'on va vénérer, non pas adorer, et auquel on va offrir des bijoux, des robes, des fleurs, etc., etc., etc. Vous voyez, ce soir, il va y avoir la messe, un jeune prêtre qui vient d'être ordonné, il vient célébrer ce qu'on appelle sa messe de prémisse. Et donc, une de ses premières messes, il a été ordonné dimanche, on est mercredi, il a célébré ici, parce que pour lui, c'est important, parce que c'est un lieu de pèlerinage, et il vient en action de grâce, il vient ici. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire que c'est bien cette image, et la permanence de cette image, en fait. Je voulais terminer peut-être avec une démarche, non pas scientifique, mais comme un vortex qui serait là, que ce soit finalement nos pensées, nos paroles sont finalement acheminées sur une voie céleste. Il y a forcément quelque chose, parce que si les gens viennent et reviennent et recommencent à venir, c'est qu'il y a quelque chose. Je répète, cette question d'efficacité, parce que si les gens viennent et reviennent, et si on vient demander des choses en particulier, et si on a autant d'intentions, et si on écrit autant,
c'était quelque chose. Il y a quelque chose de temporel, j'allais dire, dans la définition même du bonheur, parce qu'il paraît qu'on pourrait entendre qu'on est à la bonne heure. Ouais, Peut-être ouais, qu'ici, c'est ça, mais cette sans quête. doute. Mais en fait, on est au bout du chemin, on est sur une île, on est dans un endroit improbable, on est dans un à la fois qui est original par sa forme, mais qui a cette vierge qui sort de l'ordinaire. Et puis il y a cette notion de permanence aussi, comme un phare, et se dire qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour moi, c'est vraiment c'est une source d'étonnement de toute façon. Parce qu'on a voilà. Aujourd'hui, il y a des bijoux qui viennent d'Éthiopie, d'Arménie, des bijoux qui viennent d'un peu partout. Et on reçoit encore pas mal de choses. Bon, en tout cas, Père Bertrand, de votre étonnement, en tout cas, c'est un chemin pour moi vers l'émerveillement. Et en tout cas, c'est une quête qui nous fait du bien. Un grand merci pour votre temps et finalement cet esprit suspendu que nous avons parcouru. Une messe régulière? Tous les jours. Tous les jours aujourd'hui. Il y a une messe tous les jours ici, et le dimanche, on a 3 messes. Oui. Et on a énormément d'offices parce que dès qu'un week-end arrive, en fait, il y a des fiançailles, il y a des mariages, il y a énormément de choses qui se font ici, et une dévotion permanente, en fait. Du matin jusqu'au soir, on a des gens qui viennent.